Bonjour et bienvenue à ce cours de gestion de projet à destination des élèves de BTS SAM. Nous avons vu la fois dernière un cours sur l'identification des besoins d'information dans le cadre de la veille informationnelle, de la mise en place d'une veille informationnelle. Dans ce chapitre, on avait vu donc plusieurs points. On avait vu le premier point concernant justement le besoin d'information dans le cadre d'un projet avec notamment donc toutes les définitions, les mots-clés, les termes techniques. Ensuite, dans un second point sur la collecte d'informations en interne, on avait évoqué le cas donc des bases de données. On avait vu un petit peu le rôle des systèmes de gestion de bases de données, les SGBD et SGBD-R avec les tables et les requêtes notamment sous Access. Aujourd'hui donc troisième point, le cadre encore une fois de la recherche d'informations, mais cette fois la collecte d'informations sur Internet avec notamment les moteurs de recherche. Donc la collecte d'informations sur Internet, on y vient, voilà. On dit qu'aujourd'hui, la plupart des informations donc externes à l'entreprise sont regroupées sur Internet et que pour collecter ces informations, les internautes utilisent des moteurs de recherche. Alors, les moteurs de recherche, qu'est-ce que c'est? Alors, à ne pas confondre avec des navigateurs. Donc, plusieurs choses ici vont être à prendre en compte. Alors, grand A, donc d'abord le principe du moteur de recherche. Premier point donc, comment faire pour accéder à Internet grâce à un navigateur. Alors d'abord, on va commencer par définir ce qu'est un navigateur. Alors, accéder à Internet grâce à un navigateur. On vous dit que tous les ordinateurs connectés à Internet ont besoin d'un navigateur, en l'occurrence pour surfer, pour vous, en tout cas pour utiliser et retrouver les bonnes informations. Donc dès que vous allez sur Internet, vous avez besoin d'un navigateur. C'est ce qui vous permettra donc de surfer sur le web. Ces logiciels, on vous dit, vont vous permettre d'afficher des informations qui sont contenues sur différents sites web, sachant que les plus connus, je vous les mets, ils sont ici. Vous les reconnaissez bien évidemment. Il s'agira du navigateur donc de Chrome, à ne pas confondre avec Google. Donc Chrome d'un côté, vous avez en deuxième position Edge ou Internet Explorer. Internet Explorer étant l'ancien nom, donc l'ancienne version du navigateur de chez Microsoft. Ensuite, le troisième navigateur, il s'agit de Firefox de la fondation Mozilla. En dessous, vous avez donc le navigateur Opera et enfin, pour ceux qui sont sous Mac, vous avez le navigateur Safari. Voilà, ici vous avez donc les 5 principaux navigateurs du web. Alors il y a d'autres navigateurs un peu plus marginaux, notamment sous Linux, mais ici vous avez les 5 principaux navigateurs sur le web. Voilà, donc les plus connus, hein, c'est ce que je viens de vous dire, Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera, Safari ou Chrome. On poursuit. Deuxième point, donc on est toujours sur les principes du moteur de recherche, à savoir ici donc la recherche d'informations sur Internet grâce à ces fameux moteurs de recherche. Alors premier point, donc on vous dit qu'un moteur de recherche, c'est un site web ou un logiciel web qui permet de retrouver des informations sur Internet. Et on accède à ce moteur de recherche grâce à un navigateur. Alors, moteur de recherche, site web ou logiciel web, différence entre les deux. Vous avez des pages, ce qu'on appelle éventuellement des portails, qui vont vous permettre d'aller rechercher des informations. A l'inverse, vous avez donc des petits logiciels. C'est généralement ce qui est utilisé pour la plupart d'entre vous. Donc des petits logiciels qui vont venir tout simplement s'incrémenter dans votre navigateur, que ce soit en l'occurrence Edge ou Firefox, et qui vont vous permettre d'effectuer la recherche. Donc en l'occurrence, ce sera le cas notamment de Google. Vous avez d'autres moteurs de recherche qui sont présents. Donc ces moteurs de recherche, on dit, sont équipés de robots qu'on appelle aussi des spiders, des crawlers ou des bots.
En fait, ce sont des termes que vous avez peut-être déjà entendus, mais sous une autre version, c'est plus dans le style piratage. Souvent, on entend parler de spybots, des choses comme ça. En fait, ce sont des petits logiciels récurrents qui vont aller chercher des informations. Donc ça, c'est un des termes techniques. Donc on a des robots, autrement dit des automatismes qui vont être créés. Ces robots, donc on dit, explorent Internet et vont au fur et à mesure indexer les pages et voilà, constituer à l'issue de ces pages une base de données. En fait, c'est l'équivalent de ce que vous feriez si vous lisiez des livres et que sur chaque livre, vous puissiez éventuellement créer une fiche de lecture que vous allez ensuite archiver. C'est exactement le même principe. Là, c'est le robot qui va analyser toutes les pages web. Ils sont capables d'analyser les mots, les phrases et de donner même des sens des fois à certaines phrases. Alors maintenant, c'est beaucoup plus parlant avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on vous dit que rechercher sur Internet, ça consiste à faire une requête dans une base de données du moteur de recherche. La requête, donc ça c'est ce que l'on a vu sous Access dernièrement, c'est exactement ici la même chose, sauf que cette fois, ce n'est pas vous qui allez lancer la requête, c'est directement le moteur de recherche qui va faire cette requête, qui va la créer, et il va fouiller dans sa base de données pour vous donner les résultats qui sont les plus pertinents. Donc à partir, on vous dit, de mots-clés qui sont précisés par l'utilisateur, le moteur de recherche va chercher donc ces mots-clés dans les URL. Alors les URL, voilà, vous avez la désignation, hein, Uniform Resource Locator. URL, c'est en fait le nom de la page web. Et dans les pages web de sa base de données, on dit afin de sélectionner les sites susceptibles de contenir les informations que vous recherchez. Les moteurs de recherche les plus connus, ici vous en avez 4 de cités, Google, Yahoo, Bing, Quant. Alors moteur de recherche, voilà, je vous en fais apparaître quelques-uns. Vous voyez Yahoo, Bing, donc là Google, Quant, vous en avez un autre, DuckDuckGo. Et il y en a plein d'autres. Alors ici je vous ai trouvé une petite page, hein, vous savez, web marketing. Et vous avez donc divers moteurs de recherche et on vous explique un petit peu quelles sont leurs particularités. Donc Quant, c'est vraiment la petite nouveauté de ces dernières années, moteur de recherche français, avec justement l'idée en tout cas de concurrencer Google. DuckDuckGo, vous dit, alors là, l'idée de DuckDuckGo, c'est essentiellement pour de la recherche avec de la protection de données. Voilà. Caractéristiques, donc l'utilisation des informations donc, provenant d'autres sites, le respect de la vie privée, on vous dit en ne stockant aucune information personnelle concernant les utilisateurs. Et son interface très épurée, bah voilà, vous avez ici l'interface, donc DuckDuckGo. Alors très peu connu, ça je vous l'accorde, mais ça fait partie maintenant des moteurs de recherche qui commencent à émerger avec notamment tout ce qui est respect de la vie privée, écologie, etc. Donc Bing, ça tout le monde connaît, hein, c'est celui de Microsoft. Yahoo, c'est probablement l'un des plus anciens. Ensuite vous avez d'autres moteurs de recherche, vous avez Quora ici, donc on dit que solution collaborative, donc vous voyez on est encore sur les principes, alors pas écolo comme celui-ci, mais là sur le principe solidaire. Et bien d'autres encore, donc voilà, XWeek. Donc ça ce sont des moteurs de recherche vraiment marginaux. Nous, ceux qui nous intéressent, vous aurez l'occasion de retourner sur la page, hein, ceux que l'on utilise le plus, ce sont vraiment ces 4 moteurs, Yahoo, Bing, Google, Quant, sachant que Google, on considère qu'il est à peu près à plus de 87% de part de marché. Voilà, là ici on vous dit sur ce site-là, 90% de part de marché, en fait tout dépend de la date d'actualisation. Donc voilà. On poursuit. Troisième point, donc... La recherche des informations, on vous dit, dans un site donné grâce à un moteur de recherche interne. Alors, la plupart des sites internet, on vous dit qu'ils ne sont pas des moteurs de recherche, disposent d'un moteur de recherche interne. Exemple, sur un site marchand, vous avez des moteurs de recherche qui vont vous permettre de trouver l'information que vous souhaitez. On vous dit l'internaute émet là encore une requête dans laquelle il précise des mots-clés. Un exemple, je vous ai trouvé ici un site, Office Depot. Donc ça c'est un site plutôt connu, je ne fais pas de pub en particulier. Et sur ce site Office Depot, voilà, si je veux trouver, là en l'occurrence, vous voyez, j'ai du papier. Si je veux trouver par exemple, je sais pas, un crayon, on va essayer. Hop, vous voyez, je tape crayon et là, crayon papier.
Donc ça, c'est un moteur de recherche qui est intégré directement au site du constructeur. Alors vous voyez qu'ici, vous avez Lilo. Alors Lilo, c'est aussi un moteur de recherche, j'en profite, je fais le rappel avec ce qu'il y avait juste avant. Donc c'est un moteur de recherche voilà, collaboratif, on dit bonne nouvelle. Et en fait, si vous acceptez Lilo, vous installez un petit logiciel et vous recherchez au travers de Lilo, au travers d'un nouveau moteur de recherche, assez performant aussi. Et donc ce site, chacun des sites, vous voyez, il accepte de reverser un pourcentage du montant de vos achats en gouttes d'eau. Alors la goutte d'eau, c'est on va dire, c'est la monnaie en tout cas d'échange avec le moteur de recherche. On parle pas d'euros, on parle de gouttes d'eau. Et en fait, ça consiste à créer des fonds qui vont être reversés à des associations. Donc voilà, ça c'est pour donc le moteur de recherche Lilo. Ensuite, point 4. Alors, grand B, donc l'utilisation du moteur de recherche Google. Tout le monde connaît Google, tout le monde a déjà utilisé Google. La méthode la plus simple d'utiliser Google, bien entendu, c'est la méthode de recherche simplifiée. Recherche simplifiée, c'est quoi? C'est tout simplement, vous ouvrez, vous avez Google qui apparaît, et hop, vous tapez votre thème de recherche dedans. C'est aussi simple que ça. En détail, on vous dit dans le cadre d'une recherche sur Internet, 94% des internautes utilisent la recherche simplifiée de Google. C'est vraiment le b.a.-ba. Un exemple, on vous dit pour la recherche ressources humaines, Google trouve un peu plus de 97 millions de résultats. Exemple, j'ai ouvert Google ici, hop, je vais vous le mettre en plein écran. On a dit ressources humaines, et ben allons-y. Donc ressources, voilà, en plus il me le propose, donc ressources humaines, et je m'aperçois ici que 97 700 000 résultats ont été trouvés par Google. Donc voilà, ça c'est parce que j'ai tapé, donc là j'ai fait utiliser la recherche rapide de Google. Un avantage, inconvénient, l'avantage c'est que c'est extrêmement rapide. Inconvénient, on vous dit dans ce cas, il y a peu de chances que le premier résultat corresponde parfaitement à ce que l'on recherche. Et donc avant de commencer à parcourir l'ensemble des résultats proposés, se pose la question du filtrage de ces résultats. Est-ce qu'on a mis suffisamment de précision dans cette recherche Google? Alors honnêtement, je vais vous refaire voir la page, vous voyez, gestion des ressources humaines, Wikipédia. Voilà, c'est le premier résultat qui tombe. Il y en a d'autres, bien entendu. On va juste ensuite, deuxième site. On est sur le site de Studirama. Ensuite, ma formation, ouais. Donc il y a vraiment tout, et comme plus de 97 millions de sites, il y a vraiment tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il va falloir jouer différemment, et donc on va essayer de préciser. Deuxième point, donc cette fois on va utiliser ce que l'on appelle des filtres de recherche. Alors on va toujours essayer de trouver notre base Google, notre thème de recherche, les ressources humaines, et on va cette fois utiliser donc un peu plus de précision par rapport au moteur de recherche de Google. On va se concentrer sur ce moteur. Concernant donc les filtres, on vous dit les résultats proposés sont par défaut multi-support, c'est-à-dire que le moteur de recherche est allé chercher l'information sous toutes ses formes. En l'occurrence, je reviens sur ma page de recherche ici, je la remets en plein écran. Vous voyez que ici Google est allé rechercher sous toutes ses formes. Ça, c'est ce qu'il y a par défaut. Mais vous avez la possibilité de trier par catégorie. Donc images, si vous voulez, vous voyez, ressources humaines mais en images. Vous avez même des vidéos, vous avez plein d'autres paramètres comme ça supplémentaires. Vous voyez, la langue, l'activité, etc. Il y a énormément de choses. Alors là, ça va permettre d'affiner un petit peu le support de recherche. Donc ça permet d'affiner la recherche. Ce n'est que quelque chose de primaire. Là, on est vraiment sur le support. Est-ce que vous voulez tout? Donc là, on est vraiment sur un mélange. Ou est-ce que vous cherchez uniquement un support version image, vidéo ou texte? Voilà, là, ce sera à vous de faire votre choix. Hop. Ensuite, troisième point, donc les différents outils de recherche. Alors ces outils, on dit, vont permettre de restreindre la liste de ces résultats. On essaye de trouver quelque chose, mais quelque chose qui soit intéressant, et si possible qui soit intéressant tout de suite. On n'a pas envie d'écumer tout le web pour trouver l'info. On veut trouver le bon moment, on veut trouver la bonne info au bon moment. Par conséquent, donc, on va affiner. Un exemple aussi, ici plutôt,
On vous dit que la liste des résultats des sites qui sont hébergés en France, bah, à la place de tous les pays, ce qui était mis dans Google, et ben on va chercher uniquement le pays France. Voilà, tout simplement. On a la même chose pour les langues. Et on a, hop, je reprends, on a comme ça plusieurs options. Donc vous voyez, si je vais dans outils, j'ai toutes les langues. Et donc si je veux chercher d'autres, uniquement les pages en français, bah, il suffit que je fasse ceci. Et voilà, là j'ai à nouveau des recherches qui ont été faites, mais uniquement en français. Et donc, là encore une fois, c'est à peaufiner. On passe à la suite. Ce que l'on appelle donc la recherche avancée. Donc là, on va commencer à utiliser ce que l'on appelle des opérateurs de recherche. La recherche avancée, donc on vous dit qu'il va falloir aller un petit peu plus loin encore dans les paramètres et qu'il est possible en tout cas d'obtenir la même précision avec des opérateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a un moteur de recherche, en fait, on va utiliser des opérateurs, essentiellement donc des opérateurs du style booléen, par exemple, et ou, etc. On va utiliser ce type d'opérateur pour préciser notre recherche. Ici, on va raisonner sous forme d'exemple. Vous voyez, donc, on continue toujours avec ressources humaines. On vous dit ce mot ou cette expression, mais de manière très très exacte. Comment est-ce que l'on fait pour retrouver un mot ou une expression exacte? Eh bien, on la met entre guillemets. Exemple, ressources humaines. On dit ça permet de restreindre plutôt la recherche uniquement aux pages qui contiennent l'information ressources humaines. Hop, exécution. Ici, donc, j'avais tapé ressources humaines, tout simplement. Je fais recherche, j'essaye de réinitialiser un petit peu la recherche. Voilà, et je retrouve donc la totalité donc, de mes sources. Maintenant, si je mets ressources humaines, mais cette fois je le mets entre guillemets. Ici, je vais avoir en fait les résultats de tous les sites qui m'ont trouvé ressources humaines, mais uniquement avec à la fois ressources humaines collées. Pas ressources, pas humaines, mais vraiment la totalité. Donc là, je vais déjà restreindre ma recherche. Là, je n'ai plus le même nombre de résultats. Donc, je peux essayer tout ce que je veux, mais là, je n'ai plus du tout le même. Vous voyez, ici je n'ai plus que 37 millions, à peine 38 millions de résultats, alors que tout à l'heure, je vais refaire si j'enlève les guillemets, donc hop. Ici, je suis à 97 millions. Donc, j'ai réussi quand même comme ça à enlever quasiment 60 millions de pages qui ne m'intéressent pas. Juste parce que j'ai mis des guillemets. Donc ça, c'est une première méthode pour affiner sa recherche sur le web. Deuxième point, maintenant, si on recherche un des mots, en particulier un des mots suivants, on vous dit permet une recherche dans un site, site ou adresse web, on y viendra après pour la précision. Auquel cas, donc, on vous dit on utilisera le mot OR. Traduisez ou. Donc si je tape, je vais toujours prendre la même recherche, ressources humaines, mais cette fois je vais mettre ressources hors humaines. Hop, je reviens. 97 millions. Et là, je tape ressources hors humaines. Mon résultat passe de 97 à 366 millions de résultats parce que en fait là maintenant je vais avoir tous les sites où il y a le terme de ressources et tous les sites où il y a le terme humaine. Le terme ressources humaines réuni, nous c'est ce qui nous intéresse, et bien ici il va être complètement noyé parmi tous les autres sites. On poursuit. Si je ne veux aucun des mots sélectionnés, on peut très bien avoir par exemple envie de rechercher quelque chose en particulier, en l'occurrence travailler par exemple sur les ressources humaines et exclure par exemple des sites qui nous parleraient du logiciel. Voilà, ça va être l'exemple que l'on va retenir. On utilise ici ressources humaines, vous voyez, que l'on tape donc ressources humaines entre guillemets parce qu'on veut l'appellation, on veut les termes ressources humaines collés. Par contre, on veut exclure PGI et DSN. Donc PGI, c'est les progiciels et DSN, c'est la dénomination sociale. Alors, j'y reviens, donc je refais la même chose, sauf que je reprends, je modifie la recherche, je mets entre guillemets, donc là je veux la totalité, donc j'enlève le hors, et ici, donc, je fais moins, et j'enlève donc le PGI,
et j'enlève la dénomination DSN. Et ensuite, je lance la recherche. Et là, je ne me retrouve plus qu'avec 34 millions de résultats. Donc là, maintenant, je vais avoir une recherche beaucoup plus affinée, beaucoup moins de pages. Donc là, maintenant, j'ai beaucoup plus de chances de trouver ce que je veux. On poursuit. La recherche avancée affinée. On est toujours sur Google, on est toujours sur les modes de recherche. Là, c'est presque un mode opératoire de Google. Donc la fenêtre recherche avancée, on dit, permet d'affiner encore les résultats. Il est possible dans ce cas d'obtenir la même finesse avec la recherche simplifiée, mais en ajoutant des mots-clés. Exemple. Oups. Alors, ici, recherche avancée, recherche affinée, il s'agit de jouer avec la langue. En l'occurrence, rechercher des pages dans une langue précise. Il dit sélectionner dans un large choix. Alors, l'exemple, je vais quand même vous donner la suite du texte. Hop. L'exemple ici, donc sélectionner langage. On vous dit, on tape langage, 2 points, et ensuite on tape ce qui nous intéresse. En l'occurrence, ressources humaines et langage français. Alors ici, je reviens, j'avais ressources humaines et je m'exécute. Oups, de préférence langage, 2 points, français. Et voilà. Et là, je n'ai plus que 22 millions de résultats. J'étais à 33 précédemment. J'ai juste spécifié que je voulais du langage français. Donc je devais avoir dans les résultats précédents des sites, a priori près de 11 millions de pages web, en tout cas de résultats, qui n'étaient pas en français. On poursuit. Alors, cette fois, un tri par site ou domaine. On vous dit que ça permet une recherche dont les résultats contiendront uniquement les pages publiées sur un site ou un domaine précis. Exemple, ici, on est sur le BTS SAM, donc on va faire BTS SAM et on va juste mettre site, 2 points, et le site sur lequel on veut trouver une information. Alors moi, je vais essayer... Ah non, je suis obligé. Je vais essayer de taper tout ça. On est ici, hop, vous voyez, je me mets là, et donc je vais effacer tout ça. Donc j'avais dit BTS SAM, et sur le site de cadre.apec.fr, et je tape. Et voilà, j'ai validé. En fait, je m'aperçois que sur le site cadre.apec.fr, c'est le site d'emploi des cadres, j'ai une annonce qui correspond à un BTS SAM. En l'occurrence, vous voyez, nous recherchons un formateur ou une formatrice pour enseigner les matières professionnelles du BTS SAM. Voilà. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de très très restreint. Ensuite, trouver une information n'importe où dans la page. On dit que ça va permettre de rechercher l'expression uniquement à un endroit précis d'une page en le choisissant dans le menu déroulant, l'adresse du site, le titre, etc. etc. Hop. Comment faire? Et ben voilà. Alors ici, vous avez donc les intitulés, soit vous faites du in-title si vous voulez que ce soit dans le titre, soit vous le faites in-text pour que ce soit dans le texte, ou in-URL si vous voulez que ce soit dans l'URL. En l'occurrence, on va essayer, on va faire un exemple quelconque. Si je prends, faire un test, un BTS, on va essayer dans le titre. Donc in title, 2 points, oups, et je tape BTS. Voilà, et je me retrouve avec toutes les pages qui ont comme titre BTS, qui ont BTS en tout cas dans leur titre. Si je veux garder la même recherche que précédemment, j'étais sur ressources humaines, et ben allons-y pour ressources humaines. Hop. Donc ressources humaines. Voilà. Et maintenant je vais avoir donc toutes les pages web où dans leur titre il y aura ressources humaines. Exemple, là, vous voyez, je prends la première recherche, hop, je clique dessus, et j'ai bien comme titre ressources humaines.
Et comme ça, je peux en vérifier plusieurs. Je vais au hasard. Hop. Alors c'est totalement le hasard. Et voilà, le métier des ressources humaines. Il y a ressources humaines dans le titre du site, le titre de la page. Donc ça nous permet, vous voyez, de cibler. Alors si vous voulez l'avoir dans l'URL, dans le texte, c'est pareil, vous faites la même chose, vous remplacez juste, hop, voilà, in title par in text ou par link ou in URL. Enfin, dernier point, si on veut tous les formats, on vous dit que ça permet de rechercher l'expression uniquement dans les fichiers d'un type précis. Exemple, si on veut par exemple uniquement des fichiers PDF, le format donc non modifiable. Et ben je vais faire pareil. Donc ressources humaines, que j'efface quand même la démonstration précédente. Voilà. Je tape ressources humaines, je veux des fichiers PDF. Alors vous voyez qu'ici on me met déjà un PDF. On pourrait taper directement PDF. Là, cette fois, c'est l'intérêt, ça va être de vraiment sélectionner le type de fichier. En l'occurrence, moi je vais faire avec le PDF. Donc, ça ne change rien. Donc file type, 2 points et PDF. Et on vérifie donc. Voilà. Et logiquement, je suis censé avoir uniquement des PDF. J'ouvre le premier. On vérifie tout ça. Alors, le premier. Centraliser les données. Je suis plus sur un site. Ouais, logiquement, vous voyez, je suis en PDF ici. Et voilà, ici, normalement, j'ai la notion de PDF. Donc, on devrait, en fait, on a le site. Voilà, ici, ça fonctionne très très bien. On est bel et bien sur un document au format PDF. Oups, j'ai effacé. Voilà, donc concrètement, ça fonctionne extrêmement bien. Vous pouvez cibler donc les formats PDF. Si vous voulez des photos, donc vous allez sur des formats JPEG, PNG, etc. Vous choisissez le format que vous souhaitez. Si vous voulez des textes modifiables, par exemple, utilisez des formats qui sont modifiables, du style les formats de chez Microsoft Word. Donc le format en .doc, donc auquel cas à la place de PDF, vous mettez par exemple doc. Voilà, ça fonctionne très bien. Vous avez donc ici un récapitulatif de l'ensemble des méthodes de recherche via Google. Avec ça, normalement, vous devriez avoir des informations précises. Maintenant, on essaye de recadrer tout ça. On est dans une étape de veille. On recherche de l'information précise. Et cette information précise, si on veut la trouver facilement, on a besoin d'utiliser des méthodes qui soient précises. Vous voyez qu'ici, toutes les techniques qui ont été utilisées aboutissent à un nombre de résultats qui est très très variable. Par conséquent, à vous maintenant de retrouver la bonne méthode, celle qui vous intéresse le plus. Voilà, à bientôt.